souci de nous soutenir pour nous donner les moyens d'être suffisamment aussi informés de certaines difficultés liées à ce que nous voyons dans nos rues, dans les lieux de nos activités, dans différents secteurs, au sujet des addictions qui détruisent dans ces domaines. Donc c'est avec les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous croyons que c'est Jésus qui nous permet aussi d'être ce que nous sommes, nous croyons en Dieu. Donc c'est l'Église qui a organisé, nous croyons en Dieu. Et nous avons confiance en ce Dieu-là qui permet aussi de soutenir notre jeunesse et de nous soutenir aussi. Je vais laisser Olivier nous entraîner. Moi, c'est Franck Chemot, je suis médecin à l'hôpital du Valais, en psychiatrie. Éric Divernois, travailleur social à Assigny. Il travaille avec moi, on travaille les deux à la Fondation Lodge. Donc, rapidement, on a perdu beaucoup de temps, je vais sans autre. On imagine que le jeune, la personne qui va commencer à consommer des toxiques, il y a une raison. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'il y a certains qui développent une dépendance, qui s'accrochent, et d'autres qui ne s'accrochent pas, qui peuvent contrôler leur consommation. Je vais parler un peu de la prévention, comment on peut prévenir, comment on peut dépister si une consommation est problématique, s'il y a des problèmes physiques, à la santé mentale aussi. C'est une utilisation qui est continue, malgré que la personne souffre, malgré que la personne voit qu'il y a des conséquences sur le plan social, au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, au niveau professionnel, au niveau scolaire, au niveau psychologique, au niveau physique. Il y a également des envies irrépressibles de consommer. C'est-à-dire la personne veut arrêter, veut stopper, mais il n'arrive pas, parce que les envies sont tellement fortes qu'il n'arrive pas à arrêter. Il y a aussi une insécurité lorsque la personne n'a pas de substance. C'est quoi? C'est-à-dire, lorsque la personne n'a pas son alcool, lorsque la personne n'a pas son tabac, son cannabis, il va paniquer. Lorsqu'il n'a pas d'argent, il va voler pour pouvoir se trouver cet argent. Il ne peut pas être tranquille. L'alcool, les types de drogue, on a l'alcool, c'est quelque chose qui désinhibe, qui est anxiolytique aussi, mais à faible dose. Lorsqu'on boit beaucoup, alors l'effet va être sédatif. Et puis, il va être dépresseur du système nerveux central, c'est-à-dire que la personne va être tassée, va diminuer dans ses mouvements, tout ce que la famille doit supporter, l'absentéisme au travail, et ce qu'on met en place pour pouvoir gérer cette situation. Le tabac, c'est également, ça tue 10 000 personnes par an en Suisse, et vous voyez aussi que son coût est énorme. Le coût social, il y a ensuite faire du mal et anticiper, faire des choses pour pouvoir prévenir que ces mauvaises choses vous arrivent. Suivant. Nous avons aussi quelques autres drogues. On ne va pas entrer en matière aujourd'hui parce qu'on a peu de temps. Mais sachez, à titre d'information, qu'il y a aussi des amphétamines, c'est ce qu'on appelle des pilules taille, des extasies. La caféine est également citée dans les vous savez, les gens qui sont souvent dans des difficultés à trouver du sommeil. Lorsqu'on les prend sur une durée prolongée, il y a un risque d'accoutumance et de développement de dépendance. Alors, il faut différencier les dépendances qui sont liées, même s'ils ne volent, même pour un stylo, ils vont voler, ils vont cacher alors que ça ne vraiment c'est rien, ça ne représente rien. Internet, les jeux vidéo, les jeux d'argent. Les chiffres, une personne sur 4 fume en Suisse. Dans la population de 15 et plus, 7% des jeunes âgés entre 15 et 34 ans en Suisse consomment du cannabis mensuellement, en termes psychodynamiques. Nous pensons que c'est une tentative de soulager une souffrance, que ce soit pour les jeunes, que ce soit aussi pour les adultes.
Bien sûr, les jeunes gens peuvent commencer par un entraînement de groupe, un entraînement groupal, pour pouvoir faire des divorces entre parents et que les jeunes se sentent un peu abandonnés. Mais on note que c'est quand même une fausse solution, c'est une tentative, oui, de s'automédiquer, de se calmer. Mais on voit que plus on consomme, plutôt la souffrance va en s'accentuant. On remarque aussi qu'avec arrêter, à contrôler, ça prend beaucoup de place dans notre vie et dans nos pensées. On a commencé par goûter, par plaisir, mais on est pris au piège. Et pour finir, lorsqu'on est dans les consommations quotidiennes, jour par jour, il n'y a plus de plaisir. Ça devient finalement quelque chose qui contraint la personne. On est en manque si on essaie de s'abstenir. Ça, je vous dis tant que suivant. Je vais passer à quelques questions où concrètement, les gens se posent la question qui est addict, qui est dépendant, qui ne l'est pas. À partir de où on peut dire que la consommation est problématique, à partir de quelle consommation on peut dire que il faut faire quelque chose, une fois par semaine, est-ce qu'il est dépendant? Probablement. Il y a ce qu'on appelle des consommations festives, lorsque les gens consomment juste le week-end, après avoir bu quelques bières, ils ajoutent le cannabis pour pouvoir terminer leur soirée. Peut-être que eux aussi sont dépendants. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On évalue d'abord, on évalue la situation. Cas par cas, on regarde qui est la personne, pour les gens qui veulent arrêter, pour les gens qui veulent diminuer la consommation, notamment en matière d'alcool. Il y a des personnes qui peuvent venir en disant « Moi, je ne veux pas arrêter, mais je vais diminuer ma consommation ». On peut aussi leur apporter une aide. On fait aussi un soutien psychothérapeutique, c'est-à-dire de la psychothérapie, un soutien social est également nécessaire dans leur communauté, dans leur famille. Ce serait dérisoire de vouloir demander aux gens d'arrêter sans pour autant virer de l'alcool, parce que c'est dangereux de se sevrer. Par exemple, quelqu'un qui consomme depuis des années, qui décide d'arrêter, ça peut être dangereux d'arrêter d'un jour au lendemain. Il peut développer une crise épileptique, parce que le cerveau qui était habitué à de l'alcool, il faut pouvoir donner un traitement qui mime l'alcool, et comme ça, la personne peut se sevrer sans danger. Les premières consommations ont eu lieu avant 18 ans. Et puis ces consommations, il ne faut pas vraiment les diaboliser, il faut essayer de comprendre pourquoi, quel est le processus, qu'est-ce qui est en train de se passer, pour quelles raisons, et non plus, il ne faut pas les banaliser. Parce que les banaliser aussi serait, on peut se saouler le week-end, les filles, oui, ils peuvent développer rapidement une dépendance. Dire aussi que les 2 tiers des fumeurs qu'on observe aujourd'hui ont commencé leur consommation avant 20 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on commence les consommations avant 20 ans, il y a de fortes chances que la personne développe une dépendance et n'arrive plus à se retirer parce qu'il commence déjà très tôt. Je ne sais pas, pasteur, s'il y a quelque chose dans le milieu, ou enchaîner directement. Ouais, moi je pense, à moins que si vous voulez interrompre pour poser des questions par rapport à ça, ou on enchaîne sur le suivant, parce que nous avons compris un peu les enjeux, les cadres dans lesquels toutes ces choses se passent, donc l'âge qui est terminé, et puis... Bonsoir, moi je vais être bref, c'est juste, voilà, ça c'est quoi. Bon, je voudrais d'abord commencer par remercier le pasteur pour cette opportunité de pouvoir échanger sur ces fléaux qui est un problème de santé publique. Alors moi je vais utiliser le langage des jeunes, hein, donc c'est parce que je m'adresse aux jeunes. Mon frère a été très scientifique. Moi je vais utiliser un peu le langage des jeunes. Quand ils viennent, nous leur posons des questions. Ils sont par curiosité. Il y en a qui disent moi je prends ça pour ma livrée. Il y en a d'autres qui disent pour être euphorique, c'est-à-dire un peu high, comme les Anglais le disent. Il y en a d'autres qui disent bon, moi je prends ça juste pour me relaxer. Il y en a qui, moi je prends ça parce que la famille ou les amis consomment. Donc je prends ça juste pour penser mon temps. Et il y en a d'autres
juste pour expérimenter. Bah, j'étais avec des amis, et puis du coup, bah, il y a des amis qui fumaient. Moi aussi, je voulais juste expérimenter. Et c'est comme ça que, voilà. Il y en a d'autres, par ennui, par manque d'activité. C'est-à-dire, on n'a rien à faire. On se regrouper apparemment question que les jeunes nous donnent comme réponse. Nous avons essayé un peu de regrouper la consommation de substances psychoactives soit de nature intrinsèque ou extrinsèque. Extrinsèque, donc c'est par curiosité, par recherche de plaisir, pour faire une nouvelle expérience, et c'est plus le besoin d'oublier les conflits. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, besoin d'oublier des problèmes familiaux ou personnels, c'est-à-dire qu'il y a ces problèmes, il dit ben, j'en ai marre, je ne veux vraiment plus penser, maintenant je vais oublier, je consomme. Ou c'est comme ça qu'ils pensent résoudre leurs problèmes. Voilà. Alors, les motifs principaux de consommation passent du plaisir, c'est-à-dire en utilisant d'autres moyens beaucoup plus, où il y a moins d'effets secondaires. Voilà. Voilà. Alors, les effets, ça c'était pas ce qu'on a récolté comme cause. Voilà. Alors, les effets sur le développement neuro, c'est-à-dire, ça peut être maintenant ou à long terme. Maintenant, il y en a énormément, j'ai des amis qui fument depuis plus de 5 ans, ils sont bien, ils avancent, mais à long terme, il y a des conséquences. Il y a des conséquences aussi à long terme. Voilà. Alors, les études récentes ont d'ailleurs montré des anomalies dans la maturation neuronale du cerveau chez les jeunes consommateurs. Donc ça, ce sont des études qui ont... Voilà, c'est ça l'impulsivité. Et puis, il y a des déficits cognitifs au niveau des capacités d'apprentissage et de la mémoire. Voilà, donc ça fait ces capacités d'apprentissage. Même à l'école, vous allez voir que le résultat va baisser. Ce n'est plus un enfant qui ramenait des très bons bulletins, c'est un enfant qui va avoir des problèmes, il y aura des convocations qu'une personne sauve. C'est-à-dire, quand on a bu, on est susceptible de s'engager dans des relations sexuelles à risque, parce qu'on ne se contrôle plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a après pour une fille à risque des grossesses non désirées? Et la suite, vous connaissez. Et puis il y a risque de contamination des maladies sexuelles. On est soit sous ou là. Alors, voilà. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est des difficultés d'apprentissage et de mémoire, par résultat des difficultés de décrochage et de décrochage scolaire. Il y a un enfant qui ne veut plus aller à l'école. Donc, il ne voit pas sa place parce qu'il n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas aller à l'école, mais qu'il n'arrive plus à maîtriser ces choses-là qui sont un peu écartées. Et puis après, il y a la délinquance et la violence. Tout ça, c'est parce que le cerveau est atteint. Donc, l'usage de drogue peut entrer définitivement. Puis après, il y a la dépendance, ce que mon frère a essayé de vous expliquer. Donc, il y a cette dépendance, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, voilà. Alors, la consommation, ça c'est conséquences maintenant sur la santé mentale. Hein. La consommation et l'abus de substances peuvent accentuer des problèmes de santé mentale, c'est suicider. C'est-à-dire pour ceux qui sont déjà malades, il y a des jeunes qui sont déjà malades, alors quand ils continuent à consommer, ils ont des idées suicidaires, et ça c'est quelque chose qui peut leur mener à se suicider. Il y a des qui se jettent, dernièrement, c'est tous les jours que nous recevons des gens qui font des tentatives de suicide, ils n'ont plus en contact avec la réalité. Quand vous parlez avec lui, vous voyez, mais c'est ce qui c'est. Il y a un problème. Voilà. Il y a des délits qui sont en train de vous raconter des choses à dormir debout, carrément. Hein? Donc c'est un peu ça. Il y a que lui qui est convaincu de la réalité. Hein? Qui voit, et puis je voulais juste vous donner cette synthèse par rapport à la pratique, c'est que nous voyons tous les jours dans nos cliniques. Merci, cher. Je vais inviter mon collègue Eric pour qu'il puisse nous parler de... Non? Oui? Oui? Comment?
D'accord. Ben, c'est une lacune, parce qu'en fait, normalement, il y a souvent dans les écoles des intervenants qui viennent parler de dépendance, et puis il y a de la prévention quand même. Donc voilà, dans la rue, que ce soit dans les établissements publics, on va au-devant des différents publics pour parler de ces questions de substances et la manière dont les gens utilisent les différents... Bien sûr. Voilà, merci. Alors, les causes sociales, eh bien, il y a des causes, elles sont différentes. Hein. Bon, on peut remettre voilà. Donc, parmi les causes sociales ou facteurs de risque, parce que c'est un petit peu raccourci de parler de causes, on se croit plus adulte vis-à-vis des autres. Je pense que les jeunes peuvent en témoigner. Il y a peut-être certains de vos camarades, de vos collègues, eh bien, en fumant, eh bien, vont se donner un statut par rapport aux autres. Ah, moi, je suis déjà adulte, j'ai une cigarette au bout des mains, et puis voilà, je suis quelqu'un, je suis un grand, quoi. Il y a aussi ce qu'on appelle des conduites dites ordaliques, c'est-à-dire on prend des risques et puis on regarde si on arrive à survivre à ces risques. Donc, j'ai pris un produit où je me suis pris une monstre cuite et puis voilà, je résiste, je suis quand même un mec, je suis un gars solide parce que j'ai réussi à traverser ce risque sans trop de dommages. Maintenant, on va poser la question des conséquences sociales. Alors, elles varient évidemment selon l'intensité des consommations. Il y a des conséquences, c'est le repli relationnel ou les difficultés relationnelles. Par exemple, des bagarres sous alcool. C'est vrai que la consommation de produits peut aussi induire un repli. Perdon, ils vont se plaindre, c'est la société, c'est les autres, on ne nous a pas donné d'autre chance, la société c'est de la merde. Et puis ils sont très réactifs, hein, très difficilement approchables. Ils sont vraiment sur le mode perdant, je dirais. C'est un petit peu le mode loser. Avec une profonde insatisfaction, ils se sentent rejetés de la société, puis en même temps, ils se donnent des chances de trouver un apprentissage. Il y a des lieux pour eux, il y a du coaching. Il y a quand même pas simplement de moyens dans le canton de Vaud, notamment, qui sont mis en place pour que les jeunes puissent retrouver une filière. Et s'ils n'utilisent pas ces différentes possibilités, de moment, ils sont là, ils sont largués. Quoi. Ensuite, bien sûr, il y a la galère, ce qu'on appelle la galère, c'est la plastique. Et puis, un dernier point, en fait, qu'on peut aborder, c'est c'est comme la technologie fait défaut, il faut avoir la mémoire. Le problème, c'est qu'à mon âge, il n'y a plus de mémoire. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux choses que j'ai dit? C'est un test de mémoire. Une question, quand vous avez des jeunes comme ça, par exemple, c'est que je suis arrivé dans des situations où il n'y avait plus de deal, de produits psychotropes. Donc il faut faire attention, quoi. Il faut y aller sur la pointe des pieds avec une posture assez, je dirais, une posture basse, une posture de service. On ne vient pas faire la leçon aux gens, on vient vraiment interagir avec eux. J'ai pas la connaissance infuse. Hein. Eux, ils ont de l'expérience du produit ou pas, sur ce qu'on distribue. Et puis je propose un quiz. Alors sur la base de ce quiz, je viens vers les gens et je dis voilà, j'apporte des questions de substance. Est-ce que vous avez envie de discuter là-dessus? Et puis ils peuvent choisir si vous parlez d'alcool, de cannabis ou autre chose. Et puis je leur pose des questions, puis on interagit comme ça. Puis à la fin du quiz, là aussi, c'est s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, discuter un peu sur leur quotidien aussi. Parce que bien sûr, on peut parler de produits, mais je crois que c'est important de s'intéresser aux gens et à leur quotidien. Puis ça permet un dialogue qui est fructueux. Ah super, voilà. Alors donc parmi les autres conséquences,
on est rejeté pour finir parce qu'on fait des bêtises et puis on est stigmatisé, les gens nous pointent du doigt. Puis là, on arrive dans la marginalité, c'est plutôt passif, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Puis alors effectivement, un tableau qui est intéressant, hein, qui résume un petit peu ce que les différents intérêts à l'adolescence, l'expérience de produits. Il ne faut pas forcément s'alarmer parce que vos jeunes, vos enfants se boivent une bière, ou fumer une cigarette avec les copains. Vous ne le sauriez pas forcément en tant que parent. Je crois qu'il faut être conscient qu'aussi en tant que parent, vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui se passe, malheureusement. Je crois que les jeunes font leurs experts à vision de ce qui se passe. Donc, premier ton, il n'y a pas de problème de famille, tout va bien. Il y a l'influence du groupe de pères, mais les jeunes sont suffisamment équilibrés, puis suffisamment confiance dans leurs parents pour leur dire aussi, pour dire un peu des choses. Ensuite, il y a des facteurs familiaux qui peuvent intervenir, mais ce n'est pas systématique. Ça va ? Voilà. Merci de votre attention. Maintenant, nous allons passer au temps d'échange. La parole est à qui veut la prendre. Pour faire des commentaires. Je fais des soins à domicile avec les personnes âgées souvent. Et puis on a des personnes aussi jeunes. Et puis il y a une dame qui consommait la drogue. Et puis cette dame, elle était enceinte. Malgré qu'elle était enceinte, on lui donnait toujours un peu. On avait envoyé des infirmières qui est complètement en état de kétalgine et qui vient un peu donner les mêmes effets pour permettre à la personne de se sentir bien, de ne pas se sentir en manque, et puis de faire un travail psychologique d'arrêter. À Genève, on sait qu'ils utilisent aussi l'héroïne elle-même. L'héroïne elle-même pour la substitution. au lieu d'aider cette personne, on continue toujours à... Tout à fait.